DJ Sido. Je vous remercie. Très bien. Donc, on passe donc à l'explication du nouveau chapitre. Bien. Nous avons vu dans les derniers chapitres donc, les différents types de signaux, les signaux usuels que vous avez l'habitude d'utiliser. Nous avons aussi vu la transformée de Fourier et tout ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on va voir une fonction très importante aussi qui est la corrélation. On va expliquer. Bien. On va expliquer donc ce que ça veut dire. Alors, on vous dit donc la fonction d'intercorrélation ou tout simplement de corrélation tout court mesure le degré de ressemblance entre deux signaux. Donc, je vous ai mis ici un exemple de deux signaux, un signal en bleu et un signal en rouge. Donc, la question qui se pose ou qui se poserait, par exemple, est-ce que les deux signaux, bleu et rouge, se ressemblent? Et là, peut-être il y a des gens qui vont me dire oui, ils se ressemblent. D'autres, ils vont me dire non, à un certain niveau, ils ne se ressemblent pas. D'accord? Donc, quelle est ma décision? Est-ce qu'ils se ressemblent ou ils ne se ressemblent pas? Là, je ne peux pas prendre une décision. Donc, il faudra donc utiliser une fonction qui va mesurer ce degré de ressemblance. D'accord? Si je prends deux jumeaux, on peut dire qu'ils se ressemblent. Quelqu'un d'autre, il vous dit qu'ils ne se ressemblent pas beaucoup. Donc, cette question de se ressembler ou ne pas se ressembler doit être chiffrée mathématiquement avec une mesure mathématique. Et donc, la corrélation permet justement de faire cette mesure. Si c'est 100%, donc c'est identique. Si c'est 90% ou 0,9, ça veut dire qu'il y a une ressemblance de 90%. Si c'est par exemple 0,5, ça veut dire qu'il y a une ressemblance de 50%. Si c'est 0, ça veut dire que les signaux ne ressemblent pas du tout. D'accord? Donc, c'est un peu l'aspect physique des choses. Et là, donc, la question qui se pose, est-ce que les deux signaux A et B se ressemblent? Eh bien, il faut utiliser la corrélation entre les deux signaux pour voir le degré de ressemblance. Donc, cette corrélation que je vais écrire, je vais mettre en jaune, cette corrélation-là, donc c'est une fonction que nous allons voir qui nous permettra de mesurer donc un degré de ressemblance entre deux signaux. Est-ce que vous avez, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. C'est clair. Juste avant de continuer, est-ce que vous avez reçu l'invitation que je vous ai envoyée directement à vos emails? Oui, monsieur. Oui, pourquoi est-ce que, alors, souvent, quand il y a quelqu'un qui veut entrer au cours, il demande l'autorisation. En principe, ça ne demande pas l'autorisation. Ou là, on vous a envoyé un lien? Qu'est-ce que vous avez cliqué? Vous avez cliqué sur un lien qui a été envoyé pour vous, l'invitation TI? Monsieur, on a hier partagé aussi Pareil, mais monsieur. sur Facebook. Ah, d'accord. Donc, la prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, il faudra entrer directement à votre adresse email. D'accord? Et ah, d'accord. Quand je vous envoie l'invitation, c'est pour ne pas à chaque fois demander l'autorisation. Parce que comme ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut participer, je dois l'autoriser. Ça freine et des fois, je ne le vois pas. Donc, il peut rester une demi-heure en train d'attendre. Je n'ai pas une idée. OK? Donc, au lieu d'utiliser donc, le lien qui se partage sur Facebook, utilisez le lien que je vous envoie directement et rentrez avec
votre adresse email. C'est-à-dire, il va demander comme l'autorisation, ça veut dire que vous êtes entré avec une autre adresse email que celle que je vous ai envoyée. Donc, si j'envoie, par exemple, une invitation à x.y@gmail.com, donc entrez avec cette adresse-là, l'adresse TACOM. Entrez avec votre adresse, et là, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Sinon, à chaque fois, il va faire la même chose. OK? Pas de questions? J'attends toujours votre réponse pour que je puisse continuer. Oui, monsieur, c'est réglé. Très bien, très bien. OK, donc on continue avec notre cours. Donc, l'essentiel, c'est que tout à quoi ça sert cette fonction qui est très intéressante en traitement de signal. Maintenant, on va passer à l'aspect théorème, etc. Bon. On remarque qu'on vous dit signaux à énergie finie, ça veut dire que leur énergie est inférieure à l'infini. Exemple, si je prends x de t égale à rectangle de t, son énergie est finie. Signaux à puissance moyenne finie, ça veut dire que leur puissance est inférieure à l'infini. Elle est finie. Exemple, si je prends x de t égale sinus t, sa puissance est finie. D'accord? Mon cadeau, je les mets aussi en jaune. Donc, si vous voulez, bon, juste un point d'ordre, si vous voulez prendre des notes, en attendant que je vous fasse les résumés des cours sur le site, donc, parce que je n'ai pas encore fait, donc, vous pouvez prendre note ou la prendre un cliché de cette page. Bien. Rappelez-vous, donc, rappelez-vous, signaux à énergie finie, ça veut dire que l'énergie terme est finie, elle n'est pas infinie. Signaux à puissance moyenne finie, ça veut dire que la puissance est finie. Elle est égale à une valeur, elle n'est pas infinie. Bien. On va passer maintenant à la corrélation de signaux à énergie finie. Alors, la corrélation de signaux à énergie finie, qu'on appelle phi, des fois on met un petit cercle en dessus, ça ne veut rien dire, hein. Le petit cercle là, qui n'a aucun sens. C'est juste pour dire que les signaux sont à énergie finie. Non, phi de taux. Phi, c'est la corrélation. X et Y, c'est les deux signaux, c'est-à-dire le degré de ressemblance entre ces deux signaux. Pour une valeur de temps égale à taux, je vais zoomer un peu, égal, donc ne regardez pas ça, c'est un produit scalaire, c'est égal à ça, regardez seulement ça. Donc c'est égal à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, x conjugué de t, y de t plus taux dt. D'accord? Si maintenant les deux signaux sont égaux, x égale à y, on parle de fonction d'autocorrélation. On aura donc phi de x de taux, c'est égal à l'intégrale x étoile de t, xt plus taux dt. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous avez besoin de plus d'explications. Et je vais vous poser une question. Donc, allez, Fadal. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, on a comme deux formules. La première formule, c'est la corrélation entre deux signaux x et y pour un temps taux. Elle est égale à ça. L'intégrale de moins l'infini plus l'infini, x étoile de t, yt plus taux dt. Si c'est le même signal, donc je veux mesurer la ressemblance d'un signal avec lui-même, je fais phi x de taux égale intégrale x étoile xt plus taux. C'est-à-dire je remplace y par x, c'est tout ce qu'il y a. Monsieur, x étoile, c'est le conjugué de x. Très bien. X étoile, c'est le conjugué de x.
Mais ça, pour qu'on se mette quelque chose dans la tête, durant notre module HADA, en général, pour le Québec à 99%, on ne va pas utiliser donc, des signaux complexes, on va utiliser des signaux réels. D'ailleurs, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'utiliser des signaux réels. Donc, dans la majorité des cas, on ne va pas utiliser l'étoile. Donc, l'étoile, il va disparaître parce que c'est des signaux réels. Vous savez que le conjugué d'un signal réel, c'est lui-même. D'accord? Donc, pour l'instant, gardez la formule comme elle est, parce que c'est ça la formule générale. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin donc, de l'étoile. Pas d'autres questions? OK. Donc, on vous dit la valeur à l'origine, c'est-à-dire si je prends ici taux égal à 0, la fonction d'autocorrélation est égale à l'énergie du signal. Donc, phi x de 0, c'est égal au module de x au carré. C'est égal à l'intégrale sur x au t au carré, bien sûr en valeur absolue, dt. C'est l'énergie. Donc, rappelez-vous de cette propriété. Rappelez-vous bien de cette propriété qui vous dit que l'autocorrélation pour un temps égal à 0, c'est égal à l'énergie. D'accord? Je la mets en jaune pour que vous puissiez... Est-ce que les couleurs à comme Google Meet? Est-ce que Oui, vous avez les couleurs en jaune? Oui, monsieur. Très bien. Donc, quand je mets quelque chose en couleur comme ça veut dire que c'est très important. Vous remarquez que je vais très doucement dans ce cours parce qu'il y a des choses très importantes. Donc, je voudrais que vous assimilez les choses. Alors, notation pour signaux réels. Les fonctions d'intercorrélation et d'autocorrélation sont surtout rencontrées avec des signaux réels. D'accord? C'est pourquoi les notations simplifiées suivantes sont utilisées. Donc, pour les signaux réels, on parle de signaux comment? Réels. Qu'est-ce qui se passe? Voilà donc la nouvelle formule. Regardez, il n'y a pas d'étoile. Donc, la personne qui m'a demandé c'est quoi l'étoile, regardez le conjugué. Pourquoi? Parce qu'on utilise des signaux réels. Et donc, la nouvelle formule simplifiée, c'est ça. La première, c'est l'intercorrélation entre deux signaux X et Y. La deuxième, c'est l'autocorrélation entre un signal et lui-même. Propriété. On a phi x de taux égale phi yx de moins taux. Phi x y de taux, bien sûr avec étoile, hein, conjugué. Quand c'est réel, il y aura l'étoile. Phi x y de taux égale x étoile moins taux fois y convolué par y de taux. Phi x de taux égale x de moins taux convolué par x de taux. Le module au carré, il est inférieur ou égal au produit des deux corrélations. Et le module de l'autocorrélation est inférieur ou égal à phi x de 0. On vous dit aussi, si les signaux sont réels, alors phi x y de taux égale phi x y x de moins taux. Et là, ce qui est plus intéressant, c'est ça. Donc, c'est phi x de taux égale phi x de moins taux, qui veut dire que l'autocorrélation est comment? C'est une fonction paire. C'est une fonction paire. Donc, ainsi, la fonction d'autocorrélation d'un signal réel est une fonction paire. Et d'où le théorème important que je mets en jaune ensuite. La fonction d'autocorrélation d'un signal réel est une fonction réelle aussi et paire. Pas de questions? Non, monsieur. Non. OK. Très bien. Alors, maintenant, quelle est la relation entre la convolution et la corrélation? La convolution, c'est, bon, elle est symbolisée par le produit étoile, comme ça. C'est juste une opération mathématique. La corrélation, c'est une fonction. On va voir qu'on peut exprimer la corrélation en fonction de la convolution. Donc, phi x, y, c'est égal à ça, c'est la définition intégrale.
On va faire un changement de variable. D'accord? T égale à moins T prime. Et qu'est-ce qu'on a? On remarque que la corrélation entre X et Y peut s'écrire de la manière suivante. X étoile de manteau convolué par Y de taux. Donc, pour l'autocorrélation, on obtient de la même manière. X de taux, c'est X étoile de manteau convolué par X de taux. Bien sûr, si les signaux sont réels, donc le taux à l'année. Donc, en fait, l'autocorrélation peut s'exprimer comme la convolution du signal avec un temps négatif convolué par le signal avec un temps positif. Est-ce que c'est clair ici? Ok, des fois, je marque des moments de pause. Donc, vous imaginez que ça veut dire qu'il y a des choses importantes. Notez comme le temps. Notez comme le temps de prendre note. Et il ne faut pas hésiter de m'arrêter, de me dire, allez doucement, la répéter un point qui vous paraît pas très très clair. Ok. Donc, dans le cas de signaux réels, on obtient respectivement donc phi x, y de taux égale x de moins taux convolué par Monsieur, y. Une minute. Et phi x de taux, c'est x de moins taux. monsieur, Une minute. Et phi x de taux égale x de moins taux convolué par x de taux. Allez-y, vous avez des questions? monsieur في لابارتي اللي قبلها. Allez, Oui, عجلنا moins T prime. pardon? علاش درنا moins T prime. Ah non, non, là c'était juste un changement de variable. On a mis t égale à moins t prime, ou bien t prime égale à moins t. On a fait un changement de variable pour obtenir cette formule. C'était un changement de variable. D'accord, T prime n'existe pas. On a dit t prime égale moins t. Et puis d'ailleurs, il va disparaître. d'accord, merci. Il a disparu. Ok, donc on continue. Donc on a pour les signaux réels, px, y de taux égale à x moins taux convolué par y de taux. Donc, en fait, la corrélation ou l'intercorrélation devient une convolution avec des temps opposés. Et l'autocorrélation devient une convolution avec des temps opposés. D'accord? On voit maintenant un nouveau point qui est la densité spectrale d'énergie. La densité spectrale d'énergie phi x de f. Bien sûr, c'est dans le domaine fréquentiel spectral. On vous dit c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation d'un signal réel ou complexe à énergie finie. Donc, comment on calcule? Phi x de f est égal à la transformée de Fourier de phi x de taux. Donc, c'est l'intégrale de phi x de taux exponentielle moins j de pi f taux des taux. On a aussi la densité spectrale phi x de f égale à x étoile f, x de f, c'est-à-dire le module de x de f au carré. En posant taux, le temps taux égale à 0 dans l'expression de la TF inverse, on obtient donc l'énergie de x, donc le de x égale à phi x de 0. Donc, égale aussi l'intégrale de x de t au carré de t, l'intégrale de phi x f df au carré. Et on obtient donc la formule encadrée en rouge, ce qu'on appelle la forme particulière de l'identité de Parseval. Je vous dis que l'énergie du signal x, c'est égal à l'autocorrélation au point 0. C'est égal aussi à l'intégrale du module de x au carré dans le temps. C'est aussi égal à l'intégrale de la densité spectrale dans le domaine fréquentiel. La formule en rouge s'appelle l'identité de Parseval.
Donc, quand j'encadre quelque chose, ça veut dire aussi que c'est important. Vous pouvez prendre note ou prendre un cliché de la page. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non, monsieur. Très bien. On vous dit que l'énergie totale W du signal peut donc se calculer soit en intégrant sa distribution temporelle, soit en intégrant sa distribution fréquentielle. Et la DSP ou la densité spectrale IXTF est appelée densité spectrale d'énergie du signal extraité. Bon, propriété de la densité spectrale d'énergie, on l'appelle aussi comme ça. Pardon. On y arrivera plus tard. Propriété de la densité spectrale d'énergie. De la relation précédente, on a vu que la densité spectrale est indépendante du spectre de phase du signal. Et on a vu aussi que c'est une fonction réelle positive. Théorème, la densité spectrale d'énergie d'un signal est une fonction réelle paire. Une fonction paire. Densité interspectrale d'énergie. Là, on a supposé que c'était le même signal, par exemple. DSP, par exemple, pardon, voilà, phi x de f, c'est-à-dire la densité de x avec lui-même. Si on prend deux signaux, donc phi de x avec y, un autre signal, ce qu'on appelle la densité interspectrale d'énergie, donc la TF, la fonction d'intercorrélation des deux signaux en énergie finie, est appelée aussi densité spectrale d'énergie. Alors, la densité interspectrale d'énergie est une fonction généralement complexe et non symétrique qui est donnée par xy de f égale à transformée de Fourier de l'intercorrélation xy de f. C'est égal à x étoile f multiplié par y de f. Donc faites attention, si un signal, on va utiliser des signaux réels dans la majorité de nos travaux, en traitement de signal, dans le domaine spectral, dans le domaine fréquentiel, les signaux peuvent être complexes. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous avez un signal réel, alors la transformée de Fourier, elle est réelle. Non, non. D'accord? Réel dans le temps, mais dans le domaine fréquentiel, ça peut devenir complexe ou même imaginaire. Alors, avec, on vous dit, phi x de f, c'est quoi? C'est égal aussi à phi yx de f. Donc, si vous enlevez l'étoile, si c'est réel, ça devient commutatif. Pas de questions? Je tiens juste à attirer votre attention que je dispose d'un logiciel qui permet de prendre automatiquement la présence des étudiants qui sont online. Et je sais exactement combien la durée qui a été écoulée par chacun des étudiants au Peshtrol, au Peshroj, combien il est resté. Et donc, sachez que il y a une note de participation, une note qu'on appelle attendance mark, donc les notes de présence qui sont importantes, ok, donc et qui sont prises en compte. Bien, on revient à notre cours. Alors, on est maintenant dans une autre catégorie, donc c'est la catégorie B, c'est la corrélation de signaux à puissance moyenne finie. Tout à l'heure, on était avec des signaux à énergie finie, c'est-à-dire l'énergie thermale est finie, mais la puissance peut être infinie.
D'accord? Et je prends le signal rectangle. Je te fais un mot donc je donne des explications. Si je prends le signal rectangle, est-ce que son énergie est finie? Oui, Très bien. Il suffit de regarder sa surface. La surface du rectangle, est-ce qu'elle est finie? oui, Et donc, son énergie est automatiquement. Si je prends, par exemple, si je prends le signal échelon, est-ce que l'échelon, son énergie, est-ce que l'énergie de l'échelon est finie ou bien infinie? Infini, monsieur. Tu peux répéter, mathématiques. Si elle n'est pas finie, Très bien. Il suffit de regarder la surface. Il suffit de regarder la surface de l'échelon. L'échelon, il va jusqu'à plus l'infini. Donc, sa surface, elle est comment? Elle est infinie. Donc, bon, ce n'est pas une règle automatique, hein, attention, des fois, ça ne marche pas. Mais disons que dans la majorité des cas, si vous regardez bien la surface géométrique, ça marche. OK? Donc, si c'est fini, donc on pourrait dire. Le cas de l'échelon, c'est vous voyez que sa surface est infinie, donc automatiquement, ça, son énergie est infinie, comme l'échelon. Il y a des gens qui demandent de rentrer, donc je vais accepter l'appel. Alors, la personne qui vient d'entrer, Yousma Télécom, section B. Est-ce que vous m'entendez? La personne qui vient d'entrer, peut-être là, l'accès maintenant au cours Yousma Télécom, section B. دخل بلا ميل تاع لا سيكسيون نعم؟ دخل بلا ميل تاع لا سيكسيون إيه معليش هذه المرة il n'y a pas de problème, je t'autorise. Mais المرة الجاية, s'il te plaît, n'entre pas avec cet email. معليش؟ مسيو سي با موا نعم؟ سي با موا كيفاش سي با توا؟ ماشي انا اللي دخلت بها ماشي انت اللي دخلت بها؟ نو مسيو Je parle, non, 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 je parle pas de ça. Non, non, samahni, je parle pas avec vous. Je parle avec celui qui troll avec l'email Télécom B. Est-ce que vous m'avez fait? نورمالمون il a quitté la réunion Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je prends les noms. Donc, واحد qui troll, non, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui troll avec Télécom B. Je ne peux pas prendre son nom. Vous avez une note de participation, vous avez une note d'attendance. En anglais, on dit ça, en français, on dit de présence. Donc, واحد يجي اسمه واحد اسمه Sylvestre Matlas. هذا c'est qui Sylvestre Matlas? Pour moi, je ne peux pas l'accepter. لازم يكون اسمه. Monsieur, c'est son vrai nom. أنا؟ C'est son vrai nom. Ah, d'accord, c'est son vrai nom. Oui. Ah, d'accord, je vais l'accepter tout de suite. Excusez-moi. Donc, je vais l'accepter tout de suite. Eh bien, je ne savais pas. Vous venez de me faire savoir quelque chose. Et un autre Akram, ok, je vais le faire entrer. Très bien, ok, excusez-moi. Donc, non, mais le problème se pose pour celui qui est venu avec le nom Télécom B, parce que là, je prends vos noms et vous aurez une note. Donc, Balak Dakhal, et il est présent, Anna pour moi, il est absent, d'accord? C'est juste une parenthèse, c'est tout, hein, c'est pas pour vous mettre des. Ok. Al-Mohim, donc on continue. On continue avec le cours. Donc, on était avec les signaux à énergie finie. Maintenant, on est avec les signaux à puissance moyenne finie. Qu'est-ce que ça veut dire puissance? La puissance, on peut avoir une énergie infinie. Maintenant, un exemple, le signal sinus T ou la sinus de pi, quelque chose T. Alors, si je prends le carré tau, ça fait une surface infinie, donc automatiquement, ça fait une énergie, je pense, si je ne me trompe pas, infinie.
Pourtant, la puissance d'une sinusoïde n'est pas infinie. Donc, il y a des signaux qui sont en énergie finie, qu'il y a des signaux qui ont une énergie infinie, une puissance qui est finie. D'accord? Et on est dans ce cas. Maintenant, on est dans ce cas, dans le cas B. Voilà, on continue donc. Alors, corrélation de signaux à puissance moins infinie. Alors, la formule définition, l'intercorrélation des signaux à énergie finie n'est plus applicable. On ne peut plus l'utiliser. Il faut utiliser d'autres formules. Regardez là, le phi x, y, mais du louche un petit cercle. Tout à l'heure, regardez, il y avait des petits cercles là sur les notations. En fait, les petits cercles, on ne va pas les utiliser, même en TD. C'est juste que je te fais un mot, mais on ne va plus les utiliser. Il ne faut pas mettre les petits cercles là. Mais bon, juste que je t'ai bon, on a dans le cas, c'est énergie finie, là, c'est à puissance finie. Donc, les nouvelles formules, de l'eau, d'accord? Si c'est à puissance moyenne finie, donc le phi xy, donc la corrélation entre le signaux xy, pour un temps ou un décalage taux, est égal à la limite, quand t tend vers l'infini, de 1 sur t intégrale, moins t sur 2, x étoile t, multiplié par y t plus taux, dt. D'accord? OK? Donc, vous voyez que c'est une formule tout à fait différente. Pourtant, c'est la même nom. Elle porte le même nom, fonction de corrélation, mais la formule peut être à l'âge parce que le signal n'a pas une énergie finie, mais une puissance finie. On vous dit aussi c'est une mesure de similitude de forme et de position de ces signaux. Ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est un degré de ressemblance. Ça mesure un degré de ressemblance entre les deux signaux X et Y. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Ou je peux répéter, mais à partir de quel niveau, s'il vous plaît, ce que je dois répéter. À partir de la puissance finie. D'accord, d'accord. Regardez, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était des formules, un ensemble de formules que j'ai mis en jaune, etc. Hadik, c'était pour un cas spécifique qui est, donc je remonte au démarrage, partie A, corrélation de signaux à énergie finie. Rectangle, triangle, d'accord. Pour le cas B, donc un deuxième cas, un autre type de signaux, le cas B, ici, corrélation de signaux à puissance moyenne finie. Si je prends sinus, par exemple, cosinus, un certain type de signaux, leur énergie est infinie, mais leur puissance est finie. Dans ce cas, la formule تتبدل. On va utiliser une autre formule. Pour l'intercorrélation entre x et y, on utilise cette formule-là. Pour la corrélation ou l'autocorrélation du signal avec lui-même, on utilise cette formule-là. C'est-à-dire, je remplace y par x, c'est tout. Donc, là, la formule est parce que c'est des signaux à puissance moyenne finie, mais probablement à énergie infinie. Donc, on va utiliser la formule 1 sur limite, 1 sur t, intégrale sur une période, de tout le reste. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Très bien, donc on continue avec la suite. Donc là, l'autocorrélation, c'est donné par ça. On va voir quelques propriétés. Donc, phi yx de taux, c'est égal à phi xy de manteau avec étoile conjuguée. Phi x de taux, c'est égal à phi x conjugué de manteau. C'est une inégalité là. Par exemple, phi x de taux modulé est toujours plus petite que l'autocorrélation 0.0 qui est égale à la puissance de x. La dérivée de xy taux, c'est moins phi x prime y taux, c'est égal à phi x y prime de taux. Et lorsque les signaux sont réels, bon, là, ce qui nous intéresse, c'est lorsque les signaux sont réels, parce qu'on fait des signaux réels. On ne fait pas des trucs mathématiques, on ne fait pas des maths, on fait du traitement de signaux qui sont réels. Donc, lorsque les signaux, je vais mettre en jaune, là, sont réels, les fonctions d'intercorrélation et d'autocorrélation sont aussi réelles. D'accord? Et si c'est réel,
Ce n'est pas complexe. Nous aurons donc les formules simplifiées, regardez. Pardon, les propriétés suivantes. Phi y x de taux égale phi x y de mon taux. Et surtout la deuxième formule qui est intéressante, phi x de taux égale phi x de mon taux. Ça veut dire que l'autocorrélation, cette dernière, elle est comment? Elle est paire. Fonction paire. On vous dit aussi que la valeur à l'origine, phi x de 0 de la fonction d'autocorrélation correspond à la puissance normalisée du signal. Donc, phi x de 0, c'est la puissance. OK? Remarquez que pour les énergies, les signaux à énergie finie, je remonte à tout à l'heure. Voilà. Regardez ce que j'ai mis en jaune. La valeur t égale à 0, c'est-à-dire phi x0, c'est égal à l'énergie du signal. D'accord? Pour les signaux à énergie finie. Phi x au point 0, c'est l'énergie du signal. Par contre, pour le deuxième type de signaux qui sont à puissance moyenne finie, ce n'est pas la même chose. Regardez. Phi x0, c'est la puissance maintenant et non pas l'énergie. La valeur à l'origine phi x0, c'est de l'autocorrélation, c'est la puissance du signal. D'accord? Bien, la fonction d'autocorrélation des signaux réels est toujours une fonction réelle paire. D'où le théorème. La fonction d'autocorrélation des signaux réels est une fonction réelle paire. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie. Monsieur Nassim Houchati, est-ce que tu as des questions? Monsieur Nassim Houchati, est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. OK. On continue donc avec la suite. Et donc la densité spectrale de puissance. Tout à l'heure, on disait densité spectrale, oui, mais pas de puissance d'énergie, parce que l'énergie était finie. Maintenant, on va dire densité, je vais mettre en majuscule, spectrale de puissance. Et on a notre comment? Regardez, DSP. Je vais mettre en rouge. Des fois, on est un peu feignant, des fois. On ne veut pas dire densité spectrale de puissance, on dit DSP, c'est plus rapide, d'accord? Densité spectrale de puissance, d'accord? Donc, si vous voulez dire DSP, il n'y a pas de problème. DSP. La transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation est appelée densité spectrale de puissance, du signal à puissance moyenne finie. Donc, elle est toujours notée phi x de f, c'est la transformée de Fourier de l'autocorps, c'est l'intégrale de phi x de taux exponentiel logique, etc., etc. La relation inverse, c'est aussi vrai, donc phi x de taux, c'est la TF inverse de la DSP. Bon, pour taux égal à 0, on obtient la formule particulière d'une entité de Parseval. On vous dit la puissance d'un signal x est égale aussi à l'autocorrélation au point 0. C'est aussi égal, donc, l'énergie, pardon, la puissance dans le temps, c'est limite à sûreté volume de xt au carré dt. C'est aussi égal à la puissance dans le domaine fréquentiel, donc l'intégrale de la densité spectrale df. Donc, c'est ce qu'on appelle l'identité de Parseval. C'est la deuxième identité de Parseval. D'accord? Donc, pour vous, rappelez-vous que si un signal est à puissance finie, donc phi x de 0, c'est sa puissance. Très important.
Et c'est égal aussi, cette puissance-là, on peut calculer donc de combien de manières? De 3 manières. On peut la calculer en utilisant phi x0. On peut la calculer en utilisant l'intégrale du signal x de t dans une période. On peut la calculer en intégrant la DSP dans le domaine fréquentiel. Donc, vous avez combien de possibilités? 3. Donc, dans un exercice, par exemple, si on vous demande de calculer la puissance, vous avez ces 3 possibilités. Utilisez n'importe quelle propriété. D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous allez trouver la même valeur pour la puissance. Pas de questions? Non, monsieur. Très bien, je vous remercie. On continue. Alors, théorème, dans le cas d'un signal x de t réel, l'autocorrélation est une fonction réelle. Bon, je corrige ici. Pair. Et la densité spectrale de puissance est aussi une fonction réelle. Pair. Donc, rappelez-vous, surtout sur le premier point, si x de t est réel, l'autocorrélation est une fonction réelle pair. Surtout le premier point est important. La DSP aussi, on vous dit qu'elle est réelle pair. Observation. On vous dit au contraire de la densité spectrale d'énergie, la densité spectrale de puissance n'est pas égale au carré du module de la transformée de Fourier du signal, mais donnée par la formule suivante. Donc, phi x de f égale limite 1 sur t, module de x f sur une période au carré. Bien. On passe maintenant à un troisième type de signaux. Donc, on a vu le A. La partie A, la catégorie A, c'est les signaux à énergie finie. On a établi donc les lois et les formules. On a vu la partie B, donc la catégorie de signaux à puissance finie. On a établi donc les formules. Et maintenant, vous avez la troisième catégorie, c'est les signaux périodiques. Et on va voir donc qu'il y a donc une autre famille de formules qui s'adaptent beaucoup plus à ces signaux périodiques. On vous dit dans le cas de signaux périodiques de même période t, grand T c'est la période du signal, les formules correspondantes deviennent alors phi x de y, donc l'intercorrélation des signaux x et y pour un tantôt, c'est 1 sur t, intégrale sur une période de x étoile t, yt plus tau dt. Alors, grand T ici, c'est la période du signal. Si je veux calculer l'autocorrélation, donc phi x de tau, c'est 1 sur t, une intégrale sur une période de x étoile, txt plus tau dt. Je remplace seulement y par x. D'accord? Vous voyez que la formule est plus simple. Dans le cas B, dans les signaux B, regardez, la formule était c'était presque la même, mais il y avait quoi? Il y avait cette histoire de limite. Il y avait toujours cette expression-là, 1 sur t, intégrale, 2 t sur 2, t sur 2. Mais il y avait une limite quand t tend vers l'infini, regardez. Regardez pour la catégorie B, puissance en moyenne. Il y avait cette limite-là. Dans la dernière catégorie, donc la catégorie C, corrélation de signaux périodiques, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite quand t tend vers l'infini, il y a 1 sur t. Et t ici, c'est la période. L'autocorrélation, la même chose. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur. Eh bien, je vous remercie. Juste une remarque. Certains d'entre vous, bon, vous avez une dizaine, vous avez vu aujourd'hui une dizaine de formules. Vous allez me dire, est-ce que, Cheikh, on va retenir toutes ces formules? Je vous dis oui. Il faut retenir les formules. On n'a pas le choix. Si je vous dis, par exemple, quelle est la dérivée de sinus? Ou là, si je vous dis quelle est la dérivée de cosinus, vous n'allez pas la calculer. Donc, si je vous dis quel est, par exemple, le logarithme de 1, d'accord, vous allez me dire c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on doit retenir. Donc, ces formules-là, c'est des bases qu'il faut retenir. Pour résoudre les exercices de la corrélation, les formules, vous ne pourrez pas les faire. Donc, je vous invite dès maintenant à recopier ces formules-là. D'accord? Prenez des flashs. Toujours en attendant que je fasse des résumés sur le site. Je vous dirai quand le résumé sera prêt. Je vous dirai. Pour l'instant, les TD, les séries TD à la même chose. Très bien. Donc, ils sont présents. Donc, en attendant, prenez des flashs. Faites les formules importantes. Vous les prenez, vous les mettez sur un notebook ou là, sur un cahier. Parce que pour résoudre vos exercices. Alors, Monsieur, Fadli. monsieur, c'est mal la différence. Parce que l'autre بلا limite ou هادوما direct هكذا ماشي limite. Très bien. C'est ça, c'est ça. Je reviens à la catégorie B. À la catégorie B. Regarde la formule que je vous ai donnée. Donc, c'est limite quand on l'a fini. Mais c'est la même formule. La suite, c'est la même. Quand on la limite, on a la même formule. Pour les signaux périodiques, on ne fait pas de limite. La formule, elle est beaucoup plus simple. Donc, c'est 1 sur T parce que la période est claire et intégrale comme d'habitude. Donc, il n'y a pas de limite. Alors, il en découle un théorème. Donc, il dit, on démontre que les fonctions d'intercorrélation et d'autocorrélation de signaux périodiques de période T sont également des fonctions périodiques de même période. Là, c'est un théorème que je vais mettre tout en jaune. Vous savez, quand je mets des choses en couleur, ça veut dire que c'est important. Ce n'est pas pour faire joli, mais c'est parce que c'est très important. Et vous aurez besoin probablement de ce théorème. Donc, c'est très important le théorème. Donc, en fait, si j'ai un signal périodique de période, par exemple, 4, je calcule son autocorrélation. Je dois trouver 4 à période 4. Si je trouve une autocorrélation qui n'est pas périodique, ça veut dire que c'est faux. Donc, ma fonction a des erreurs. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien, donc on continue. On continue. Donc, soit un signal périodique x de t, je le plutôt en rouge parce qu'il est tracé en rouge. Donc, soit un signal périodique x de t, représenté en rouge. Est-ce que vous arrivez à voir le signal, je ne sais pas là chez vous, dans la projection? Est-ce qu'il est belle comme le signal rouge? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Et au milieu, il y a un signal bleu. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Donc, le signal rouge, là, c'est un signal périodique. Voici une période, voici une deuxième période, voici une troisième période. Ça va bien sûr jusqu'à l'infini. Je prends une seule période, elle est grande T. Je découpe, donc j'ai mis un pointillé en noir. Je prends le signal en bleu. Donc, j'ai introduit la période principale xt grand T, c'est le signal en bleu. Donc, j'appellerai le signal xt grand T. C'est un petit morceau du signal sur une période. Je le dessine en bleu. Et je le symbolise par xt, virgule grand T. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux signaux xt et xt grand T?
Monsieur, ils sont identiques. Très bien. Mademoiselle Widad Blasla. Est-ce que c'est clair? Ce point-là est clair. Madame, Ok, vous avez... Ok, vous dites non, d'accord, pas de problème. Je vais répéter. Je vais répéter, pas de problème. Bien. C'est-à-dire là, ce que je remarque sincèrement, je remarque qu'il y a des gens qui comprennent. Je suis content, je suis très content qu'il y a des gens qui comprennent. Quand quelqu'un ne comprend pas, il ne faut pas de demander Cheikh ma femme. D'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas plus intelligent. Non, non, non. Des fois, il y a des choses qu'on comprend mieux. À un certain point, quelqu'un comprend mieux un point, il comprend moins bon un autre point. Ou l'axe sahih. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez-moi à n'importe quel moment. Je ferai un plaisir de vous réexpliquer une deuxième fois. Ok, donc je vais expliquer une deuxième fois cette partie. Donc, on a soit un signal périodique X de T en rouge. Le périodique, ça veut dire le signal bien sûr, une infinité de fois. Et là, je vais m'intéresser à une période. Je choisis par exemple la deuxième période. Je peux choisir la première, la deuxième, la troisième, la 20e. Je choisis celle du milieu. Je vais l'appeler xt, grand T. Je l'appelle comme ça. Ça n'a aucun sens quand je mets xt, grand T, et mathématiquement, ça n'a aucun sens. C'est juste SM. Je l'appelle comme ça. Donc, le signal à la xt grand T, c'est une période parmi tout le signal qui est périodique. D'accord? Est-ce que c'est plus clair maintenant pour vous? Très bien, très bien, très bien. Mademoiselle Blasla, est-ce que c'est plus clair ou là vous voulez que je répète une deuxième fois? Si vous me dites c'est clair, je vais passer à autre chose. Ok, très bien. Donc je continue donc à la suite. Une fois que c'est clair, donc rappelez-vous qu'un signal périodique X, une petite période XT. Alors, dans ce cas, on peut écrire que l'intercorrélation entre les deux signaux X et Y de taux, c'est tout ça. Donc, c'est la formule classique que je vous ai donnée. Utiliser aussi la formule de la convolution. Et on peut simplifier les choses, d'accord? Parce qu'à l'âge, le signal en rouge, c'est le signal en bleu répété. On peut dire que le signal en rouge, c'est le signal en bleu qui est répété. Donc, c'est quoi? Donc, le signal en rouge, c'est égal à ce petit signal en bleu convolué par un pain de Dirac. Et d'où donc, le signal en bleu multiplié par le pain de Dirac, ça me donne donc tout le signal. La convolution entre crochet est la fonction d'intercorrélation des périodes principales des deux signaux qui est définie par donc Fx, Y, taux de T, c'est égal à X étoile moins taux T, convolué par Y, taux T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai pris l'intercorrélation dans un petit morceau ici, donc sur une petite période. Bien. On vous dit la fonction d'intercorrélation des signaux périodiques peut donc aussi s'exprimer de la manière suivante. D'accord? Pardon. Non, pas l'intercorrélation. Je vais enlever ça pour l'instant. Je vais l'apparaître. D'accord? Je vais l'apparaître. Je vais enlever ça. Voilà.
La fonction d'autocorrélation, bon, je vais changer un petit peu, attendez, je vais changer ça. Donc la fonction d'autocorrélation des signaux périodiques peut donc aussi s'exprimer de la manière suivante. Voilà. Phi x de taux, donc l'autocorrélation du signal X. La corrélation, regardez le petit cercle ici, du signal X sur une petite période, donc T, pour un temps T, convolué par le peine de Dirac de période grand T. C'est aussi égal à la répétition avec une période grand T de 1 sur T, l'autocorrélation du petit morceau de signal en bleu. On vous dit où phi x de t grand T est la fonction d'autocorrélation du petit signal x t grand T. Alors, je voudrais que ça soit très très clair. Je vais diminuer le zoom. C'est important. Est-ce que vous voulez que je répète du début? Oui, monsieur. Eh bien, j'ai senti, j'ai senti que ça a commencé à échapper un peu. Mais allez, je vais répéter. Bien. Donc, je vais supposer qu'il y a un signal périodique. Je l'écris en rouge, x de t, le signal comme en rouge. Alors, je ne vais pas m'intéresser à tout le signal qui est compliqué pour moi. Je vais m'intéresser à une seule période que j'ai dessinée en bleu, que j'appellerai xt grand T. Allez, une période de signal. Alors, je ne vais pas entrer dans ces démonstrations, ça ne sert à rien. Regardez comme le résultat final. Voilà. Et je mets en gras et en jaune. La fonction d'autocorrélation des signaux périodiques peut s'exprimer de la manière suivante. Phi x de taux, c'est ce que je cherche. On a x, c'est le signal HADA en rouge, périodique. C'est 1 sur t, la corrélation de petit signal en bleu. Alors, c'est écrit, où phi x t est la fonction d'autocorrélation du petit signal xt grand T. Convolué par le peine de Dirac de période T. Il est aussi égal, donc vous avez deux formules, Hadi ou la Hadi. Vous utilisez celle que vous voulez. Il est aussi égal à répétition avec une période T de tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est 1 sur T. La corrélation du petit signal X, qui n'est pas périodique. Donc, en fait, si j'ai un signal périodique, regardez, donc une infinité de périodes, je peux prendre une seule période, un tout petit signal fait une période. Je calcule son autocorrélation. Je vais la répéter avec une période T et la diviser par T. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Monsieur, Oui. c'est quoi le Y de T, le grand T? Je n'ai pas compris. Y. Oui, monsieur, parce que je ne l'ai pas vu. Non, Conversation. oubliez le Y. Je ne suis pas en train de parler. Non, ce que vous dites est correct. Ce que vous dites est tout à fait correct. Maintenant, je vous demande de ne pas voir le Y pour l'instant. Je te fais un mot. Essayez donc de vous limiter au signal, pardon, à la fonction d'autocorrélation. On va supposer donc la corrélation entre un signal X avec lui-même. Donc, il n'y a pas d'Y, un X. C'est-à-dire que c'est la démonstration, je ne vais pas vous casser trop la tête avec la démonstration. Comme juste faire un mot, le théorème que j'ai mis en jaune. La démonstration, on peut revenir plus tard. Alors, Rami, tu dis, est-ce qu'on peut enlever le Dirac parce que c'est un élément neutre? Ah non. Le Dirac, c'est un élément neutre, oui, tu as raison. Le peine de Dirac n'est pas un élément neutre. Nous avons un peine de Dirac.
C'est quoi un peine de Dirac? C'est un Dirac qui est répété avec une période t. Donc, ce n'est pas un élément neutre. D'autres questions? Ou là, si vous me dites que c'est clair, j'arrête donc l'explication et je passe à autre chose. Alors, Ami, tu dis que c'est clair, d'accord. Et les autres? Est-ce que c'est clair pour tous? C'est clair, monsieur. Très bien, je vous remercie. Donc, on passe à la suite. Et je ne vais pas trop insister parce que même si ce n'est pas clair pour certains d'entre vous, quand on va faire des exercices, Inch'Allah, ça va se simplifier et vous allez comprendre mieux. D'accord. Bien. Densité spectrale de puissance d'un signal périodique. Donc, on vous dit la DSP, par définition, la transformée de Fourier de la fonction d'autocorps. En remplaçant, on obtient donc Phi de f, c'est la transformée de Fourier de petit Phi de tau. Tac, tac, tac. Donc, en remplaçant, donc, je n'entre pas trop dans les démonstrations. On obtient donc 1 sur t au carré. La DSP du signal, du petit signal X en bleu, que je multiplie avec un peine de Dirac de période 1 sur t de f. D'accord? Vous voulez aussi que la DSP d'un signal X périodique, c'est la transformée de Fourier, donc... pardon, non. Ou, ça veut dire, ça représente quoi? Quand on met généralement un petit cercle, je vous demande de ne pas le faire, hein, les petits cercles là-bas, on t'a dit, on ne va pas le faire. C'est juste vite fait un mot, donc ça veut dire que c'est la transformée de Fourier de l'autocorps sur du petit signal X. C'est égal aussi de la TF du petit signal en bleu au carré. Alors, la fonction continue 1 sur t au carré grand fixe f de t est ce qu'on appelle l'enveloppe spectrale des raies. Les raies, c'est quoi? C'est le peine de Dirac qui est apparu, d'accord? Il est apparu donc un peine de Dirac donné par l'expression delta 1 sur tf du spectre. On revient maintenant à l'identité de Parseval. Là, l'identité de Parseval, la troisième, dans le cas des signaux périodiques. La puissance x est égale à phi x de 0, toujours. C'est égal à 1 sur t sur une période, l'intégrale sur une période du module de xt au carré. C'est égal à l'intégrale de la DSP dans le domaine spectral. C'est égal aussi la somme de moins l'infini plus l'infini de x1 au carré. Donc, pour calculer par exemple la puissance, si on vous demande dans un exercice de calculer la puissance, vous avez combien de formules? 1, 2, 3, 4. Vous utilisez la formule qui vous plaît, ce qu'on appelle l'identité de Parseval. Si vous utilisez la première formule qui est phi x de 0, c'est juste. Utilisez la deuxième, c'est juste. Utilisez la troisième, c'est juste. Si vous utilisez la quatrième, c'est juste. D'accord? Donc, vous avez 4 formules qui calculent la puissance au choix. Théorème. Alors, théorème, soit x de t égale répétition de t de x0t, où x0 représente une seule petite période du signe x de t. De même pour y de t. Si phi x0 représente la corrélation du signal x0 et phi y0 la corrélation du signal y0, alors on démontre que phi xy de tau, c'est égal à t-1 phi x0 t sur grand t multiplié par le peine Dirac. C'est aussi égal à la répétition avec une période grand t de 1 sur t, l'intercorrélation des petits signaux sur une période t. De même, donc, phi x de tau, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un out le combat. Phi x de tau, l'autocorrélation du signal périodique au point tau, c'est 1 sur t, phi x de t sur tau, donc la corrélation du petit signal, convolue par le peine de Dirac, c'est aussi égal à la répétition avec une période grand t, 1 sur t, la corrélation du petit signal en bleu, xt grand t. Donc ça, on a vu déjà. Donc c'est des formules, des théorèmes qui sont importants, qui vous permettent donc d'éviter beaucoup de calculs durant la résolution des exercices. Maintenant, pour résumer tout ce que nous avons fait dans ce chapitre, on est en fin de chapitre. Je résume, donc, corrélation dans le cas des signaux à énergie finie.
كاين حاجة هنايا في الريزومي اللي درتها لكم زدتها لكم. Je vais la mettre en vert. Je simplifie les choses parce que vous avez beaucoup d'étoiles, d'étoiles, d'étoiles. Ça veut dire conjuguer dans le domaine complexe. J'ai simplifié, j'ai mis des cas, des signaux réels. Là aussi, cas, des signaux réels. OK? Donc, là, dans le résumé, je le mets aussi en vert. Je suppose que j'utilise des signaux réels. D'accord? Ce n'est pas des signaux complexes. Bon. Donc, je suis en train de résumer. Corrélation de signaux à énergie finie, bien sûr, 4 signaux réels. Alors, l'intercorrélation entre x et y pour un tantôt, c'est égal à ça. Intégrale x t, y t plus tau dt. Alors, il faut les apprendre, les gens, donc il faut apprendre ces formules. Il faut les retenir. L'autocorrélation au point tau, c'est l'intégrale de moins l'infini x t plus tau dt. Phi x, y de taux, c'est égal aussi. On peut utiliser, regardez, pour calculer l'intercorrélation ou l'autocorrélation, on peut utiliser l'intégrale. On peut utiliser aussi la convolution. C'est comme vous voulez. Donc, vous avez combien? Deux méthodes, deux techniques. Soit c'est l'intégrale. Regarde, si je prends l'autocorrélation, l'autre, la première formule, je ne veux pas calculer l'intégrale avec la convolution. OK? Donc, dans le cas de signaux réels, la deuxième formule utilisant la convolution donne Vx de taux égale x de moins taux convolué par x de taux. D'accord? Donc, vous avez cette première formule. Vous avez cette deuxième formule. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle formule des deux. Notez que je suis en train de résumer, j'apporte rien. C'est-à-dire là, pratiquement le cours là, je suis en train de faire un petit résumé pour vous. Est-ce que c'est clair? Regardez seulement ce que j'ai encadré en rouge. Je cherche à calculer l'autocorrélation d'un signal X qui est à énergie finie. Donc, si vous voulez utiliser la première formule d'intégrale, faites-le. Si vous voulez utiliser la deuxième formule des convolutions, faites-le. Alors, quelqu'un qui me dit quelle est la différence entre un signal réel et un signal complexe? Signal réel, il est réel. Signal complexe fait des nombres imaginaires. Par exemple, si je vous donne 5 plus 3J, c'est un signal complexe. OK. Monsieur, Oui. كيفاش تجي لا بريزونطاسيون تاع جينيرال ايماجينير؟ Pardon? كيفاش تجي لا ريبريزونطاسيون تاع هذاك كومبوزي؟ La représentation. Ta question, c'est comment il est représenté, c'est ça? Oui. Ah bah, il est représenté en deux dimensions. Tu as la partie réelle à droite, la partie imaginaire en ordonnée, et tu représentes ton signal. D'accord. C'est comme ça. Mais généralement, on ne s'intéresse pas aux signaux complexes. Parce que là, on utilise des signaux réels. Le traitement de signal, ce n'est pas des mathématiques. D'accord. En mathématiques, oui, on prend n'importe quel signal imaginaire, complexe, on imagine n'importe quoi. Dans le traitement de signal, vous avez un signal parole, une image, une vidéo, un signal cardiaque, un signal sismique. C'est des signaux réels. Là, l'imaginaire n'existe pas en pratique. OK. OK, donc, on revient donc, au résumé. Donc, OK. Bon, retenez aussi ça, c'est que l'énergie du signal X, c'est aussi égal à l'autocorrélation 0.0. Retenez aussi que l'autocorrélation est paire pour les signaux réels. Bien. Deuxième résumé, c'est la corrélation de signaux périodiques. Toujours cas de signaux réels. Alors, regardez, les formules se simplifient. À plus que les étoiles, ils ont disparu. Donc, vous avez les deux formules. L'intercorrélation, l'autocorrélation.
l'intercorrélation qui peut regarder là. Par exemple, si je prends la corrélation, allez, voilà, je peux utiliser la formule de l'intégrale et je peux utiliser la formule de la convolution. Donc, utiliser n'importe quelle formule des deux. C'est pour les signaux périodiques. Ça, c'est, je parle des signaux périodiques. Par exemple, cosinus x, d'accord. Là, c'est là. Donc, si vous utilisez la première formule pour l'autocorps, c'est la formule encadrée en rouge. Sinon, si vous voulez utiliser la convolution, c'est la formule du bas. Donc, c'est x moins taux convolué par x de taux. Donc, c'est à vous de choisir celle qui vous plaît. Alors, Rami, je n'ai pas compris ta question. Si tu peux préciser un peu plus la question de TAC, je me fais la question que tu as écrite. Ok, donc je reviens donc à la suite. Donc, ça, c'est juste, j'apporte rien de nouveau, c'est juste un résumé. Dans le cas de signaux, comment réel. La puissance, maintenant, c'est fixe de 0. Tout à l'heure, on a dit l'énergie. Regarde, l'énergie est égale à fixe de 0 pour les signaux à énergie finie. Maintenant, c'est la puissance, parce que c'est des signaux périodiques. Aussi, quelque chose de très important, c'est cette formule-là que je vous demanderai de retenir, qui est très importante. On vous dit que si un signal est périodique de période T, donc l'autocorrélation est égale à 1 sur T, la corrélation du petit signal sur une période convoluée par la peine de Dirac. C'est égal aussi à la répétition avec un grand T, une période T, de 1 sur T, la corrélation du petit signal sur une période. On l'a déjà vu. Et enfin, donc on vous dit que l'autocorrélation aussi, dans ce cas, elle est claire pour les signaux réels. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. Donc, je reviens à la question de votre camarade Rami, qui dit, dans le cas de signaux périodiques, on a dit que 1 sur T n'existe pas dans les expressions d'intercorrélation. Là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de 1 sur T. Il n'y a pas de limite. La limite, je le 1 sur T, qu'il y a pas formule. D'accord? Qu'il y a 1 sur T, mais qu'est-ce que la limite? Ok, donc pratiquement, j'ai terminé mon cours. C'est moi qui vous remercie. Et j'ai terminé mon cours et j'ai terminé le résumé. C'est juste un résumé.